Hassan Baraka, né en 1987 à Tétouan, donc père d'un enfant de 5 ans et demi. Je suis un passionné du sport depuis mon plus jeune âge et puis je suis un aventurier d'extrême, on va dire un voyageur on va dire de ce monde et qui relève des défis sportifs en parallèle. Le sport, c'est mon oxygène, c'est ma passion. Déjà, il y a deux choses très importantes dans le sport. Moi, quand je regarde par exemple le sport à la télé depuis tout jeune, mon plus grand idole c'était Rafael Nadal, c'était au tennis parce que c'est le seul sportif sur lequel j'étais persuadé qu'il pouvait gagner un match même s'il perdait 2-7 à 0. Et même 5 jeux à 0 sur le troisième set, il est capable de remonter parce que c'est vraiment la force du mental. Donc dès mon jeune âge, quand je voyais du sport, du tennis, du foot, etc., je ne voyais pas le résultat sportif. Je regardais toujours l'effort que ce sportif-là ou cet athlète-là a mis en place durant des années. Voilà, que la partie immergée de l'iceberg pour arriver au sommet. J'adore l'abnégation au travail. Je préfère un sportif qui travaille pour arriver plutôt qu'un sportif qui a du talent. Ça d'un côté, et le côté aussi d'être connecté à la nature. Moi j'ai commencé bien sûr à faire des marathons, à faire des Ironman où il y a 2500 participants et autres. Ce que je vous disais tout à l'heure, la force de la nature est en nous et il faut savoir se connecter à celle-là. Il y a aussi l'histoire d'apprendre à souffrir. Ça c'est très important. Quand je vais me lancer dans ce genre de défi, je vais avoir des difficultés, je dois le savoir depuis le début. Il y a eu le requin, les piqûres de méduseurs Ukanji en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a l'eau froide, il y a les courants. Et je dois être prêt déjà du fait que je vais avoir des difficultés pour me préparer mentalement. Quand je passe 4 heures en piscine tous les jours à faire des allers-retours, mon corps est en train de nager, mais mon esprit est en train d'être connecté avec toutes mes cellules de mon corps. Et j'apprends à les connaître par cœur. Lorsqu'il y a on va dire une douleur dans le corps, c'est une sonnette d'alarme. Mais cette sonnette d'alarme, ça ne veut pas dire que le corps va s'écrouler tout de suite. Il y a une marge de manœuvre qu'on peut titiller, on peut aller encore jouer un peu avec cette marge de manœuvre quand on se connaît son corps. L'importance de se connaître. Moi je dis toujours, faire une analyse SWOT de ses forces et ses faiblesses et de se connaître. On ne peut pas faire quelque chose sans apprendre à se connaître. J'aime prendre le moment d'être tout seul avec moi-même. J'adore ces moments de solitude parce que ça me permet de m'améliorer. C'est comme ça que j'aperçois les choses. Quand j'étais dans ma jeunesse, j'avais ce rêve de réussir dans le sport. Je ne savais pas quel sport, mais je voulais réussir dans le sport. Il faut savoir pourquoi on est là, il faut chercher l'excellence dans un domaine. Et je dis souvent, pas un poisson dans l'air et pas un oiseau dans l'eau. Et nous, en tant que sportifs, on a ça. Moi, un marathon, une fois que je l'ai couru, ça ne me remplit plus. Je dois faire un triathlon. Après le triathlon, ça ne me remplit plus. Je dois faire un Ironman. Après l'Ironman, j'en ai fait 2, ça ne m'a plus rempli. J'ai dû faire un Ultraman. Et pareil pour les continents. J'ai rallié Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc, le détroit de Gibraltar. C'était 4 heures. Il m'a fallu plus, les 8h30 entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. En 2017, je devais traverser donc, avec mon ami Mohamed Lehna la Manche, qui est l'Everest de la natation. C'est 14 heures de nage. Mais pour moi, tant que je ne suis pas traversé la Manche, je ne peux pas me considérer un nageur. Voyez. Il y a cette histoire de finalité que j'ai expliqué tout à l'heure. Le but, il va disparaître. Donc l'objectif, c'est de courir plus vite que ce qu'on courait il y a une seconde et de nager plus vite que ce qu'on courait il y a une seconde. Et d'être une meilleure version de soi-même tous les jours, en tant que père, en tant qu'ami, en tant que fils, en tant que tout. Quand je voyais que le préparateur physique nous parlait qu'il avait fait un Ironman, c'était waouh, il a fait un Ironman. Maintenant, voilà, j'ai fait plus que ça et alhamdoulilah. Voilà, j'étais très ravi de faire partie de cette expédition c'était le Baikal Great Swim. Donc c'était organisé par le Bureau des Nations Unies à Moscou en 2021. Et l'objectif c'était de nager, traverser le lac Baïkal. À la base c'était en 2 étapes, on devait traverser le lac Baïkal. On a fait ça en 55 km, plus de 26 heures, dans une eau à 4 degrés. On sortait, on rentrait dans le sauna qui était à 80 degrés. On avait à peine le temps de reprendre la température corporelle parce qu'elle descendait à 33, 34, de remonter à 37 degrés. Et les 7 autres nageurs avaient fini leur nage, qu'il fallait replonger. Et on a fait ça pendant 26 heures, donc sans dormir, nager tous les 10 minutes, ce changement brut de climat. Mais aussi récemment, là j'ai participé cette nage au pôle Nord. On était 15 nageurs du monde entier, au-dessus du cercle arctique polaire, Svalbard. On est à peu près à 80 degrés nord, sachant que le pôle Nord géographique est à 90 degrés nord. Et j'ai réussi à nager donc 500 mètres sans combinaison. J'ai gagné cette course-là. Ce que j'aimerais pour le Maroc déjà, c'est, comme je dis, être responsable. Et il y a un truc que je reprends souvent, c'est juste Darija Dielna. On essaye de s'enlever cette part de responsabilité. مشى عليا التران طاح عليا الظلام ضربني البرد. Non, ماشي مشى عليك التران. انت اللي ما وصلتيش à temps. Donc j'aime bien, on va dire, faire comprendre aux gens que personne ne va nous offrir quelque chose. C'est à nous d'aller le chercher.
Donc ça, c'est vraiment le message que j'essaie de transmettre, que ce soit indirectement à travers mes défis sportifs. Si Hassan Baraka réussit à faire tel ou tel défi, c'est quoi la différence entre moi et lui? Je peux le faire. Il suffit juste que je m'entraîne et que j'y crois. Mon rêve, c'est faire en sorte que chaque personne ici au Maroc se sente épanouie. Vraiment, l'épanouissement, c'est ce qui est le plus important. Et moi, je suis vraiment partisan de, si chacun cherche son épanouissement personnel, il y a des choses à respecter, certes, mais si on fait les choses, c'est pour nous-mêmes. Il ne faut pas faire les choses pour ses parents ou pour le que dira-t-on, parce que sinon on ne vit pas et on aura des regrets par la suite. Et on va accomplir le rêve qu'on veut accomplir, mais c'est notre rêve, ce n'est pas le rêve des autres.